côté de moi un monsieur qui s'appelle Roméo. Moi j'aimerais bien m'appeler Roméo. C'est pas facile à porter. Hein, c'est pas facile. Oh bah, parlons pas d'âge, on va se vexer sinon. Comment avez-vous rencontré ou quels ont été vos rapports avec Claude François? Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer sur pas mal de plateaux télé. On faisait souvent des télés ensemble, que ce soit chez Guilux ou d'autres. C'est quelqu'un qui a toujours été très sympathique avec moi. Et il se trouve que lorsque les choses ont commencé un petit peu à aller de mal en pis avec l'équipe Carrère, eh bien, mon père a pris contact avec Claude. Et Claude a eu la gentillesse de nous recevoir au studio, enfin au bureau de Flèche. Et donc on a discuté, lui était intéressé par le fait de reprendre la production et l'ensemble de tout ce qui représentait Roméo. Et puis bon, par la suite, ça ne s'est pas fait parce que finalement, l'histoire Roméo a capoté et mon père a préféré finalement laisser courir. Ouais. Et alors les rencontres avec Claude? Ah ben, les rencontres avec Claude, alors j'ai eu l'occasion aussi d'aller au Moulin, parce que vu que moi, comme tout le monde, j'étais très attiré par le personnage, qui était au demeurant très sympathique. On pouvait nous en dresser un portrait qui n'était pas forcément toujours flatteur, c'est vrai qu'il avait un fort caractère, mais à côté de ça, il a toujours été très gentil avec moi, et puis un beau jour, il m'a proposé effectivement d'aller au Moulin, et j'ai eu la chance d'y aller 2 fois, passer une journée, voire même un week-end entier. Vous étiez avec vos parents là-bas? Non, non, pas du tout. J'y étais avec ma productrice, Marie-Larienne. Voilà. Et ça se passait comment quand on arrivait au Moulin, surtout pour la première fois? Là, on voyait pas beaucoup. Bizarrement, on voyait pas beaucoup Claude, qui était toujours très affairé à faire des tas de choses, a priori. Enfin, c'est vrai que j'étais gamin, moi, hein. J'avais 13 ans, donc ça me posait pas beaucoup de problèmes. Mais l'endroit était assez magique, donc on voyait que ça. Et puis le peu de temps qu'on arrivait à passer avec Claude, c'était toujours très, très sympathique. Vous dites que vous aviez 13 ans, mais vous n'aviez pas enregistré un disque, vous, à l'époque? J'avais enregistré plusieurs disques chez Claude Carrère. J'ai enregistré 26 chansons en 3 ans. Donc 9,45 tours, 5,33. Oui, ça a plutôt bien fonctionné. Et 4 millions d'exemplaires, quasiment. Donc j'avais bonne mémoire quand on m'a dit Roméo, j'ai dit je vois des disques avec la pochette Ah bah oui, bien sûr. Enfin pas en petit garçon, je dirais 12-13 ans. Voilà, 12-13 ans, enfin, de 12 à 15. Et par la suite, alors donc vous avez fait beaucoup de télé avec Claude alors. Ah oui, beaucoup. Je veux dire, de toute façon, à l'époque, il y avait énormément d'émissions de variété. Et j'ai dû faire, je pense, en 3 ans, j'ai dû faire entre 60 et 70 émissions. Et je dirais que j'ai pratiquement fait la moitié des émissions avec Claude. Parce que c'était que des grandes émissions. Et donc, que ce soit des émissions de Guilux, Sophie Darel et autres, oui, Marie-T, Gilbert Carpentier. Oui, enfin, j'ai fait énormément d'émissions avec Claude. Jacques Martin? Jacques Martin, bizarrement, non. Je l'ai rencontré, mais je l'ai rencontré, mais j'ai pas fait d'émission avec lui. Oui, étrangement, je sais pas pourquoi. J'ai fait des émissions avec Thierry Leluron, à l'époque où il animait le Leluron du dimanche, ou des choses comme ça, mais non, j'ai pas. J'ai fait des émissions avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, les Rois Henri. Il y en a eu des tonnes, mais c'est vrai que chaque fois, le fait de croiser Claude, c'était toujours un peu spécial quand même. Le meilleur souvenir de télé avec Claude? Alors je sais pas si on peut qualifier de meilleur. C'est un souvenir qui m'a marqué, c'est que Claude avait piqué une colère parce que c'était l'un des seuls qui se faisait magnétoscoper avant le direct. Pour voir, parce qu'il avait toujours des costumes un peu particuliers, avec des couleurs particulières, et donc vu qu'il se faisait filmer sur un écran de couleurs, c'était un peu spécial, il voulait toujours un peu des effets spéciaux. Et je me souviens d'un jour où il a piqué une colère monstre contre le réalisateur de l'émission, c'était dans une émission de Guilux, et franchement, on était tous dans nos petits souvenirs, parce qu'on se rendait compte là que c'était un énorme professionnel. Il était aussi dur pour lui que pour les autres, ce qui permettait de pardonner parfois ses excès d'humeur. Mais ça ne durait pas très longtemps, mais c'était assez cataclysmique. 45 ans après, vous pensez qu'il aurait fait quoi maintenant? Alors,
c'est assez paradoxal. Je ne sais pas si Claude aurait apprécié de vieillir, je ne sais pas s'il aurait apprécié de devenir un vieux chanteur. Je pense que c'est un personnage qui était tellement plein de vie, plein de fougue, plein d'envie et qui voulait toujours aller au-delà. Je pense qu'il n'aurait pas apprécié d'être limité par l'âge et de continuer à faire ce métier comme ça. Donc je pense que de toute façon il se serait arrêté assez tôt. Mais bon, malheureusement on peut pas savoir. En tout cas, la variété, de toute façon, c'est pas arrêté avec Claude François. Non, bien sûr. Très peu de temps après, la variété. Ouais. Maintenant, on se souvient pas. Enfin, mais il y a eu Sheila qui a continué, Vartan à l'idée, mais bon, c'est pour la génération 2023, ces personnages sont dépassés, on va dire, sans l'être, parce que moi j'ai vu les deux interprètes féminines il y a peu de temps qui ont fait vraiment d'excellentes choses. Oui, mais bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu je pense qu'il y a eu un avant et un après la disparition de Claude François, c'est vrai. Enfin, alors il n'y a peut-être pas forcément de relation de cause à effet, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il incarnait quand même un certain perfectionnisme de la variété française. C'était quelqu'un qui était très pointilleux sur la présentation, sur le personnage, sur la chorégraphie, sur les chansons aussi. Enfin, il avait compris le truc. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont su suivre derrière. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, c'est un plaisir. À bientôt.